Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la neuronutrition et de la psychonutrition. Derrière ces termes, en fait, se cache simplement le fait que bien l'alimentation puisse influencer, voire même modifier le fonctionnement de notre cerveau. Alors, il y a une légère nuance entre la neuronutrition et la psychonutrition. La neuronutrition, ça va être tout ce qui va tendre à influencer, modifier, voire aussi permettre d'améliorer et de corriger les fonctions cognitives, les fonctions cérébrales telles que la mémoire, la concentration, par exemple, mais aussi de pouvoir corriger certains troubles neurologiques. Je vais en parler comme l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. La psychonutrition, c'est beaucoup plus récent. Historiquement, ça a été créé par les psychiatres, hein, le terme a été créé par des psychiatres qui se sont rendus compte que justement l'alimentation pouvait aussi influencer nos états psychologiques, nos émotions, nos humeurs. Et là, on va plutôt en parler dans le cadre des troubles anxieux, du trouble dépressif, du trouble du spectre autistique, etc. Alors, qui suis-je pour ceux qui ne me connaîtraient pas pour vous parler de neuro et de psychonutrition? Bien, je suis Nadia Augusto, neurobiologiste et neurothérapeute depuis 2018. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes souffrant de dépression, d'anxiété ou de burn-out en associant les neurosciences aux médecines douces. Et pour moi, typiquement, la neuronutrition ou la psychonutrition, sont des disciplines qui vont rassembler ça à la fois des connaissances scientifiques solides en neurosciences sur le cerveau, mais qui va utiliser l'alimentation qui pour moi fait partie des médecines douces, hein. Hippocrate disait que l'alimentation soit ton médicament. Donc voilà, pour moi, ça rassemble aujourd'hui de nos jours à la fois les connaissances scientifiques, mais une certaine sagesse ancestrale qui a avant d'aller chercher même bon, un médicament, mais même des plantes ou autre chose à l'extérieur de soi. Déjà, quelle est ma base de vie, mon hygiène de vie et comment je peux aider mon corps à se guérir et là, en l'occurrence, le cerveau à se guérir. Alors, revenons à notre neuro et psychonutrition. En fait, il faut savoir que la neuronutrition, c'est pas tellement nouveau. C'est dans les années 20 où en fait des neurologues ont identifié une certaine manière de s'alimenter qu'ils ont appelé le régime cétogène, alors qui est très à la mode pour différentes raisons aujourd'hui. Mais à la base, ces neurologues ont créé ce régime cétogène en quelque sorte pour les personnes étant atteintes d'épilepsie résistante, c'est-à-dire des épilepsies qui ne pouvaient pas se soigner avec des médicaments, qui résistaient aux médicaments. Et souvent, c'était des personnes qui pouvaient avoir plusieurs épilepsies par jour et parfois, c'était très dangereux, elles pouvaient en mourir. Et ces neurologues se sont rendus compte que quand on passait à ce régime cétogène, enfin que ces personnes prenaient un régime cétogène, donc on élimine tous les sucres rapides, bonbons, biscuits, gâteaux, chocolat, etc., mais aussi les sucres lents, tous les carbohydrates, les pains, les pâtes, le riz. Quand on éliminait tout ça, notamment, le cerveau, en fait, n'avait plus ou beaucoup moins d'épilepsie. En fait, il y avait beaucoup moins d'épilepsie chez ces personnes-là. Aujourd'hui, on sait qu'en fait, c'est grâce au fait que quand on supprime le sucre, en fait, le cerveau, enfin, le corps va se mettre son métabolisme, sa manière de gérer son énergie, de consommer de l'énergie, d'optimiser son énergie vont être très différentes. Et en fait, au niveau du cerveau, l'optimisation, enfin, la gestion de l'énergie sera optimale, sera hyper efficace. Et c'est souvent, en fait, le problème dans le cadre des épilepsies. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais pour vous dire que la neuronutrition, c'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais grâce notamment aussi aux recherches récentes sur le microbiote intestinal, il y a aussi tout un champ de recherche qui a pu s'ouvrir assez récent. Mais en fait, le régime cétogène, par exemple, il existe depuis très longtemps. Alors ensuite, bon, il y a la psychonutrition beaucoup plus récente. C'est récemment que les psychiatres se sont rendus compte que
Aussi, l'alimentation pouvait grandement influencer les troubles de leurs patients, nettement améliorer les symptômes, notamment au niveau de la dépression, l'anxiété. On en parle aussi pour le trouble du spectre autistique, où on se rend compte que l'alimentation va influencer notre humeur, nos états justement de déprime ou pas, etc. Et donc, ça va être très intéressant si on est sujet, par exemple, à de la dépression ou même dans des états d'anxiété récurrents, d'aller modifier son alimentation et de voir, justement, on le voit assez rapidement au bout de quelques semaines, à quel point son alimentation pouvait ou pas influencer cet état. Alors, en neuronutrition, qu'est-ce qu'on constate? On constate déjà de manière générale que notre alimentation moderne, qui a tendance à avoir de plus en plus de sucre, que ce soit des sucres rapides ou lents, de moins en moins de légumes, moins de protéines aussi, des choses plus grasses, plus industrialisées, des produits transformés. On retrouve des choses dans la nourriture qui ne devraient pas y être, tout simplement. Une nutrition aussi qui est de plus en plus appauvrie en nutriments, en vitamines, en minéraux, fait que le cerveau a de plus en plus de mal de fonctionner et on va développer différents troubles de plus en plus tôt aussi au cours de la vie. En fait, notre cerveau, les neurologues, les psychiatres qui s'intéressent à la neuronutrition s'accordent à dire que notre cerveau est plutôt dénutri, c'est-à-dire que ça va être un des organes les plus impactés, un des premiers à être impactés, dès qu'on a des carences en minéraux comme le zinc, le magnésium, en vitamines aussi, la B9, la B6, B3, B5, etc. Vitamine D, très importante. Et en fait, le cerveau, alors au début, ça va pas tout de suite se voir puisque notre cerveau a une incroyable capacité d'adaptation. C'est ce qu'on appelle la fameuse plasticité cérébrale ou neuronale qui fait que il va parfois pouvoir compenser le fait de, quand il y a par exemple l'hippocampe, la mémoire qui fonctionne un peu moins bien, bah, il va pouvoir compenser avec s'il y a certaines neurones qui commencent à dysfonctionner. Souvent, c'est les autres qui vont prendre le relais, etc. Mais jusqu'à un certain point. Hein, c'est ce qui se passe typiquement dans des maladies comme la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. En Parkinson, je me souviens, c'est que quand on découvre, quand il y a les premiers symptômes de la maladie de Parkinson, les neurones dopaminergiques qui sont les plus atteints, bah, il y a déjà 80% de ces neurones qui ont disparu. Donc en fait, c'est dire que le cerveau peut compenser, enfin notre système nerveux peut compenser avec juste 20% des neurones par rapport à 100% qui est l'état normal. Mais en dessous de 20%, le système ne compense plus, notre système nerveux ne peut plus s'adapter et là apparaissent les symptômes. Donc en plus, c'est un petit peu comment dire, c'est un petit peu délicat parce que souvent notre cerveau, notre système nerveux est déjà atteint, mais on ne le sent absolument pas, on ne le voit pas, il n'y a pas d'impact dans notre qualité de vie, notre capacité à mener notre vie, à travailler, etc. Parce qu'en fait, notre cerveau est capable de compenser énormément. Alors, quand on a un début de symptômes, justement, on peut se dire, bon là, que ça fait déjà un moment qu'il y a eu des problèmes, mais qu'on ne les avait pas sentis. Et donc, je disais, donc cette nourriture, cette alimentation moderne est plutôt dénutrie. Et on se rend compte, je vais vous donner encore quelques grandes lignes par rapport à la neuronutrition pour cette vidéo d'introduction. En fait, par exemple, on constate aussi que les gens mangent de moins en moins de protéines. On va plus, voilà, vers les carbohydrates, les féculents, du riz, des pâtes, des pizzas, du pain, etc. Ça, ce sont des aliments très dénutris, ils sont pauvres en minéraux, en vitamines. Et puis surtout, c'est du sucre. Il faut savoir qu'un le riz, les pâtes, le pain, c'est des sucres, ce qu'on appelle lents, mais donc ils vont se dégrader un peu, être digérés plus doucement, mais au final, ça va juste donner du sucre à notre organisme. Or, on a besoin de plein d'autres choses, notamment les protéines. On constate, et moi-même qui accompagne les personnes en dépression, par exemple, souvent on mange pas assez de protéines en fait. Ces personnes-là ne consomment pas assez de protéines et il va se passer que ça va être compliqué pour le cerveau de produire ces neurotransmetteurs, notamment la dopamine, noradrénaline, sérotonine, enfin tous les neurotransmetteurs, puisque les neurotransmetteurs sont des protéines, vous voyez.
Donc, quand on consomme pas assez de protéines, alors pareil, le corps, il peut compenser, peut-être puiser un peu dans les muscles, etc., produire un petit peu moins de sérotonine, mais quand même fonctionner. Mais au bout d'un moment, on peut avoir des troubles de l'humeur. Enfin, voilà, donc ça va devenir compliqué. Donc, les protéines de qualité, ça va être très, très important pour le cerveau et pour tout le corps d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que le cerveau qui a besoin de protéines. Absolument toutes nos cellules ont besoin de protéines. Chaque jour, toutes nos cellules produisent des protéines à partir de notre ADN. Ok. Et d'ailleurs, pour cette production de protéines, on voit aussi au niveau du cerveau que les carences en B6, en B9, ça va être compliqué aussi pour pouvoir produire correctement les neurotransmetteurs. Les carences en zinc aussi, ça va être compliqué au niveau du cerveau. Il peut y avoir des fortes carences en zinc, les gens ne le savent pas. Il paraît qu'il y a apparemment 80% de la population française générale qui a priori est en bonne santé, qui est carencée en zinc. Donc quelqu'un qui a un trouble neurologique ou un trouble psychiatrique, on peut aussi se poser la question, par exemple. Également, il y a aussi beaucoup de liens entre notre cerveau et notre microbiote intestinal. On sait que si on chouchoute son microbiote intestinal, on lui donne des bonnes choses à manger, eh bien, parce que nos bactéries, hein, dans nos intestins vont aussi elles-mêmes se servir et manger à partir de notre alimentation et elles vont produire en fait des nutriments qu'on va pouvoir nous-mêmes réutiliser. Par exemple, on sait que si on mange suffisamment de fibres qu'on trouve principalement dans les légumes, notre microbiote intestinal va pouvoir produire ce qu'on appelle notamment du butyrate. Le butyrate, c'est ce qu'on appelle un acide gras à courte chaîne. C'est une toute petite molécule de graisse et ça, typiquement, c'est anti-inflammatoire, notamment au niveau du cerveau. Et on voit en général, par exemple, les personnes qui sont en dépression manquent de ces petites molécules de graisse, notamment ce butyrate, qui a un effet protecteur, en fait, qui va protéger le cerveau. Voilà, donc notre microbiote aussi, on sait qu'il peut produire parfois aussi du tryptophane. Lui-même va produire du tryptophane. Tryptophane qui peut passer à travers ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, hein, qui protège le cerveau. Ça va passer à travers ça et ça va apporter du tryptophane au cerveau. Et là, on va pouvoir produire de la sérotonine au niveau du cerveau. Puisque la sérotonine, hein, ça ne euh, si on supplémente en sérotonine, en fait, pour le cerveau, ça sert à rien puisqu'elle peut pas aller entrer dans le cerveau. Il faut que ce soit d'abord le tryptophane qui passe dans le cerveau et ensuite ce sera converti à cet endroit-là dans le cerveau directement en sérotonine. Je parlais également de bonnes graisses. Parmi les bonnes graisses pour lesquelles on est souvent en carence aussi de nos jours, puisque l'alimentation, notamment les viandes ou les poissons, n'en ont plus assez, surtout la viande, puisque c'est plus des viandes sauvages comme par le passé. Le poisson aussi, il y a beaucoup de consommation éventuellement de poissons, mais pas forcément les petits poissons gras qui contiennent beaucoup d'oméga 3. Les oméga 3, on sait que c'est très important pour garder l'intégrité de la membrane cellulaire des neurones pour la transmission de l'influx nerveux, donc la transmission de l'information, donc tout simplement pour que les neurones puissent se transmettre les informations et que notre système nerveux puisse fonctionner correctement, mais aussi les oméga 3 ont un fort effet anti-inflammatoire. Et ça, typiquement, on sait aussi dans la dépression, il faut absolument se supplémenter en oméga 3 qui permettent de diminuer parfois la neuroinflammation en fait, qu'on retrouve au niveau de la dépression et qui va venir perturber la concentration, la mémoire et on va souvent avoir cet état de brouillard mental en fait, où on n'a pas la pensée claire, on cherche ses mots, où c'est très difficile de fonctionner, de démarrer le matin aussi au niveau mental etc. Ça peut être dû à de la neuroinflammation. Et là, si vous augmentez soit les aliments qui contiennent des oméga 3, mais quand il y a déjà les symptômes, il faut se supplémenter, et bien là, souvent, on voit une nette amélioration des symptômes aussi et une diminution de la neuroinflammation. Et puis peut-être pour terminer, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, c'est les sucres rapides. Alors les sucres rapides, ça reste des sucres, mais surtout, en fait, ça va
perturber le fonctionnement énergétique, enfin énergétique, attention, quand je dis la gestion de l'énergie, donc le glucose, l'ATP, etc., au niveau des mitochondries, au niveau de nos cellules, et notamment bah, les neurones hein, ne font pas exception à ça. Et ça va en fait aussi, quand on consomme beaucoup de sucre rapide, ça va augmenter notre inflammation. Ça va augmenter l'inflammation au niveau du cerveau, ça va perturber le fonctionnement des neurones, etc. Donc, les sucres rapides, on en consomme beaucoup, beaucoup trop dans notre société. On y a accès très facilement. Même les fruits, il y a des personnes qui disent ne pas manger de sucre, mais qui consomment énormément de fruits à la place. Sauf que les fruits sont plus sucrés de nos jours actuellement que les fruits qu'on pouvait consommer quand on était encore des hommes préhistoriques. Déjà, on n'y avait pas accès toute l'année. En hiver, il n'y avait pas de fruits. Et en plus, donc on consommait pas tout le temps du sucre, il y avait comme des détox de sucre, par moment il n'y en avait pas, mais en plus c'était moins sucré quand on en consommait. Aujourd'hui, cette surexposition au sucre de manière générale, hein, le sucre rapide, sucre lent, fait que ça va provoquer cet état inflammatoire, on va être dénutri aussi parce que le sucre, bon certes, on peut peut-être vous dire que ça vous donne de l'énergie, certes, ça peut donner de l'énergie, c'est pas le meilleur carburant qui soit, mais certes, ça vous donne de l'énergie, mais c'est aussi très dénutri, toutes les vitamines, les minéraux, tout ce qu'on a besoin pour fonctionner au quotidien, il y en a pas ou vraiment très très peu dans les aliments sucrés. Voilà. Donc, il y a tout un champ d'investigation et après, il y a la neuronutrition, psychonutrition, ça, c'est aussi assez spécifique à chaque trouble hein, neurologique ou psychiatrique. Par exemple, pour l'Alzheimer, vous avez le docteur Dale Bredesen aux États-Unis qui a beaucoup étudié là-dessus, qui a fait tout un protocole, etc. Alors là, on va plutôt privilégier le régime cétogène pour différentes raisons. Voilà, pour la dépression, il y aura d'autres choses qui vont être privilégiées, etc. Donc après, c'est à voir au cas par cas, en fonction de vos symptômes, si vous en avez, si vous écoutez cette vidéo et que vous cherchez justement des solutions pour votre cerveau, parce que vous voyez bien que ce qu'on vous propose jusqu'à présent, ça ne va pas, ou vous souhaitez des solutions naturelles, sachez qu'il n'y a pas justement que les plantes, on peut déjà aller impacter énormément le fonctionnement de son cerveau avec de l'alimentation et des compléments alimentaires puisqu'il y a beaucoup de dénutrition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle a été intéressante. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, un commentaire ou même vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.